Ça, nous, dans intermission, ça que nous relais, bon, nous avons dit un break, et qui quand même intéressant parce que bah, nous, 1 heure de temps au moins pour nous capables, bon, passer un petit bain dans la bouche, nous, et puis, venir rapporter qui ça se dit dans là, je dis à là, c'est quand même une journée très intéressante, Jacqueline, qui commençait avec des témoins, plusieurs témoins passés matin. Oui, 29 avril, 3e jour, 8e semaine, il y a plusieurs agents FBI qui étaient passés jeudi, qui témoignaient. Il y a Mathieu Gasgari, il y a Edwin Blanc qui c'est lui-même, c'est pas toujours vidéo. Il y a Jonathan Benz, lui-même qui c'est un agent FBI et tout. Donc, eux-mêmes, ils ont fait plusieurs déclarations sous wall que ont été joué, qui ça a été fait. Parce que il y a une raison qui fait que il y aurait à la barre pour être capable de venir et témoigner. Donc, Fondi, c'est le retour aussi des membres du jury. Parce que hier, ils n'étaient pas là, mais je dis, le décor est différent. Parce que yo même à droite, nous, et à gauche, et juge Jacqueline Becerra. Donc, jugement n'a pas avancé sérieusement, Valério, vers la fin, bien que Gampil cause qu'a parlé pour ouais. Est-ce que y a l'autre témoin que vous avez fait venir? Mais Gampil bail. Et Valérie, on dit d'abord quelques points avant nous passer dans l'autre point. Mathieu Gasgaria, c'est un agent FBI. C'est lui qui a fait interview avec Martine Moïse le 12 juillet 2021. Parce que pour qui ça aurait les monsieur à la barre, c'est parce que ils estimé que de Martine Moïse, ancienne première dame, lui dit des bagailles qui manquaient cohérents. T'as semblé que gen côté le bail en information, yon l'autre côté le bail en l'autre. Li confirmé que et d'après information que le joint dans Martine dans interview ça qui était fait 12 juillet 2021, Martine t'a dit que yo te vinn flasher yeux puis yo te ouais s'il mourit. C'est que s'il était mort. Pendant que tu es à terre, il était blessé évidemment en dedans chambre président. Donc il était fâché yeux. Est-ce que ça cohérent ça te dit avant et après, est-ce que c'est ça qui te dit? Eh bien c'est ça que avocat défense a fait le vini pour yo ouais est-ce que parce que ça avocat défense là il a fait et c'est de bonne guerre, il a essayé de brouiller les cartes, il a essayé de discréditer et des versions pour être capable de montrer qui gens que client yo a et mais client a pas plus mal que ça et que parce que quand les gens confusion les gens problème ça le doute profite à l'accusé depuis qu'il y a un doute Valério et c'est ça que avocat défenseur a fait. Donc ça veut dire c'est un nom qui était venu aujourd'hui Mathieu Gasgari qui lui-même c'est un agent FBI et lui-même il était gagné et opportunité c'est lui qui était gagné rôle ça parler avec Martine Moïse pendant que était à l'hôpital là dans Floride. Parce que Martine Moïse était quitté Haïti et il devait prendre soin en Floride et lui-même il était parlé avec Martine Moïse. Edwin Blanc qui c'est lui-même nous connaît que monsieur était déjà parlé déjà Valérie monsieur était bail en pile déclaration. Oui, il était fait en pile déclaration, c'est une enfin nous dit c'était il était fait partie de l'équipe colombienne qui était en Haïti, qui était même dans il pas forcément dans le cortège et Jovenel Moïse, mais il était fait partie de l'équipe là qui t'a pas assuré mission ça qui était pour en premier lieu arrêter président et après ça arriver à assassiner. C'est une et témoignage que le débat, il y a ça que nous t'ai retenu, pas jeudi, depuis la dernière fois, et bien il t'a dit que d'après lui, il t'a témoigné que il t'a dit qu'il y a 4 agents police nationale là, enfin policiers haïtiens, il t'a dit plutôt, qui étaient habillés et en tenue de combat, et qui t'a sorti par derrière le président, son déclaration qu'il t'a fait, qui t'a étonné entre tout le monde, et qui t'a dit tout que t'es un drone qui t'a circulé sous tête le président. Et ça fait que grand pile monde qui pose des questions. Est-ce que vraiment c'est Colombien qui a tué le président Jovenel Moïse? Ça c'est la grande question. Grand pile question que nous a posé et à mesure que la révélation a fait, n'a semblé n'a posé plus de questions, Gelen n'a sorti à plus de questions encore après jugement mais question sans réponse en plus. Sans réponse. Et puis l'autre monde qui était pareil tout et Valério c'était Jonathan Benz. Jonathan Benz son l'autre agent FBI, c'est monsieur qui était avec George Nunez et il est allé dans réunion, il est allé dans rencontre avec CTU. Et dans rencontre ça avec CTU, eh bien, il a parlé de changement de politique en Haïti, il a parlé de changement de gouvernement, changement d'administration. Et c'est là que l'avocat défenseur dit qui en fait ou même en tant qu'agent FBI pour aller causer comme ça, causer politique, causer changement gouvernement. Et puis il dit lui-même c'est pas parce que il a besoin des éléments d'enquête, information et il vient ouais dans un moment privé il était obligé de quitter réunion donc il était relé là-bas pour lui-même pour le débat plus d'explications sous présence dans réunion ça avec George Nunez non et avec CTU nous connaissons CTU c'est gros
et entreprise qui a la tête gros complot ça et puis Valérie te gagné et docteur Corrales. Docteur Corrales lui-même, témoignage toujours encore une fois, parce que c'est une formule que moi j'utilise en pile, dans presque fin et 8e semaine ça, c'est des témoignages via vidéo, donc vidéoconférence. Docteur Corrales lui-même sont experts dans le droit international, qui lui-même tout a servi comme conseiller pour Entriago Ortiz, donc en quelque sorte CTO, il a consulté pour voir qui gens li capable d'expliquer la façon pour remplacer Jovenel Moïse sous pouvoir. Là, Dr. Corrales fait des révélations. Il fait qu'on est que Arcangel Petrel Ortiz, lui-même qui c'est un CEO, CTO, te contacté pour voir qui gens lui-même est capable de conseil légal cette fois-ci, pour joindre la formule légale pour retirer Jovenel Moïse sous pouvoir. Il parlait de Jovenel Moïse selon témoignage Dr. Corrales, il dit qu'il a présenté Jovenel Moïse comme un dictateur, un monde qui est impliqué dans les affaires de drogue. Oui, ça veut dire que pour un monsieur illégal, oui, parce que monsieur font approche constitutionnelle qui dit que Jovenel illégal, monsieur il parle de trafic de drogue. Oui. Il dit que monsieur en tant que président, monsieur n'a pas on dit le drogue non, oui, même monsieur n'a ouvert porte là pour trafic de drogue fait. Tolérer monsieur drogue dealer, il y a une équipe de drogue dealer dans l'entourage. C'est description ça qui est au bal de Jovenel Moïse. Et puis ça qui peut être intéressant et capable de faire mon marché, c'est qu'aujourd'hui ça pas aller dans intérêt les États-Unis. Donc intérêt les États-Unis vient tant coup faire collision avec Jean Jovenel Moïse à fonctionner, à opérer. Et c'est ça tout qui a convaincu moun venir entrer dans le complot, dans le projet. Et c'est ça, nous fait un narratif très négatif autour de Jovenel Moïse, présenter Jovenel Moïse comme un corrompu, présenter monsieur comme un méchant, comme un dictateur, comme un trafic de drogue, tout bagage ça yo, pour te convaincre moun yo même pour rentrer dans le complot, pour voir que vraiment c'est une bonne chose, une bonne décision pour retirer monsieur sous pouvoir par n'importe quel moyen, si ça arrêter, le destituer ou bien tuer. Mais là, il s'agit de arrêter. Oui. Dans le moment là que docteur Corrales a parlé, lui-même, c'est question d'arrestation, que la PCM mettait non format, non narrative, ou souvent non forme plutôt légale. Puisque sont experts en politique internationale, il a cherché pour voir qui est capable de formuler l'arrestation. Et il dit que Ortiz même fait comprendre et même fait quoi que il y a un gros contact dans le niveau gros chabrago et gouvernement américain, que les mêmes tous ils sont soi-disant agents FBI. Et Ortiz même voyant photo bali côté que le montrer que l'a sorti en dedans office FBI côté pour montrer monsieur regardez nos son agent FBI moi pour tout le monde vrai n'a fait travail là et gouvernement américain la donne. Et mon qui t'a questionné docteur Corrales m'a dit dans plusieurs fois est-ce que tu es au courant ou bien qui ont fait au courant que le gouvernement américain non question ça pour renverser Jovenel Moïse pour bien l'arrêter. Eh ben il dit il fait connaître que c'est à partir de ça que Ortiz a fait connaître ça que Ortiz dit. Il dit que le gouvernement américain était très impliqué. Il dit que non seulement Ortiz a contact avec le service d'intelligence américain, mais Ortiz a un gros contact avec les politiciens américains, des congressmen, il parlait de congressmen américains, qui ont même tout avlé et ont été un changement pour Haïti. Parce que Jovenel Moïse n'est pas un bon président pour Haïti dans ce moment, son dictateur, en fait, tout ça que ont été dit narrative pour dénigrer le président Jovenel Moïse, et bien même congressman américain tout, t'es dans le même sens ça d'après Dr. Corrales. Et bien Dr. Corrales a dit que, faut que nous passions à l'action. Elle était proposée, il t'a montré une pièce, et nous avons dit son pièce, et pas une évidence, mais du moins il a son consultation. Il a dit, monsieur, est-ce que vous reconnaissez le document ça? Il a présenté le bal, il dit, oui, il reconnaît le document ça. Qui ça documenté? C'est Dr. Corrales lui-même qui t'a écrit et en forme de, nous avons dit, une sorte de mandat international pour arrêter le président Jovenel Moïse. Parce qu'il dit qu'elle a volé les photos que le juge haïtien, ça, songé, et Norcius, je crois, le juge Norcius, c'était écrit, songé. Oui, Norcius. Le volé il dit, mais son bail qui est écrit à la main, il dit que ça n'a pas fait poids assez pour arrêter un président. Il dit que faut que qui puisse bien présenté, et c'est ça qu'il t'a proposé, by justement, messieurs Citio. Pendant que, il a fait un modèle, mais l'on fait toute démarche, qui est-ce qui peut remplacer Jovenel Moïse? C'est le ça, il parlait encore une fois de Wendell Koch. La juge Wendell Koch qui est très présent dans le témoignage. Oui, le ça, c'est les deux diamants qui ont été exposés. Ça veut dire, premièrement, gagner Christian Emmanuel Sanon. Monsieur montré que Emmanuel Sanon n'est pas bon pour président parce que il paraît, premièrement, monsieur pas haïtien. Donc ça veut dire que déjà, il y a un accro constitutionnel qui arrive. Donc, le ça, il vient aller
côté Madame Coq, et n'a pas que un paquet de réunions que monsieur connaît, que gagné, Intriago était là, Otis était là, avec Madame Coq. Donc, un pile bagaille qu'a fait, et Madame Coq lui-même qui c'est un juge cour de cassation, ancien juge cour de cassation, qui actuellement là, tant qu'on nous connaît, eh bien, elle mourit. Et donc, c'est lui qui a lui-même remplacé le président Jovenel Moïse. Mais monsieur, bon l'autre bagaille tout, Valérie, monsieur très approche monsieur et chita sous modèle Équateur. Oui, c'est ça. Il dit qu'en Équateur, ça fait tout, donc il servi avec modèle Équateur là. Il dit qu'en Équateur, c'est comme ça, l'on président, eh bien, il dit qu'en Équateur, tu veux changer président en pile. Donc, il fait ça tout en Équateur. Donc, il dit que ça que le propose, M. Sitiyo, pour justement Wendell Coq, juge Wendell Coq, t'a fait, c'est même formule ça qu'il a utilisé en Équateur. Mais on date comme tu es retenu, nous avons dit son date quand même qui est important, côté que c'est dans le moment ça, dans date ça, date du 21 juin 2021. C'est là que a décidé finalement, pas de question de Christian Emmanuel Sarnon encore. Il a fini avec Christian Emmanuel Sarnon. Monsieur pas correct pour le président d'ailleurs, c'est justement docteur Corrales qui a dit ça. Monsieur son qui pas répondre à prescrit constitution haïtienne parce que lui consulté et ben maman loi pays d'Haïti, il dit annexe ça monsieur pas correct. Mais lui plutôt et ben favoriser juge Wendell Coq lui-même que il était même demandé si tu rencontré déjà avec juge Wendell Coq côté que lui dit il pas rencontré avec elle mais il te connaît que Ortiz Intriago tu rencontré en personne avec juge Wendell Coq. Côté que juge Wendell Coq te signé un document, Jacqueline. Document, ça très important. Très important. Son document que ça veut dire qu'il respecte un paquet de normes constitutionnelles, politiques. Mais Valérie, est-ce que pendant que tu attendais, on pas attendre maintenant Guy Philippe? Oui, Guy Philippe, non, d'abord sur ça, oui. Non, Guy Philippe, alors encore une fois, là aussi, t'es non monde dans le tribunal, mes amis, pas paniquer et puis pas prendre le courrier avec elle. Monsieur blogueur, tout, c'est pas le moment pour nous faire buzz avec lui. Parce que non citer non contexte, et m'bral dit nous exactement dans quel contexte, yo cité non Guy Philippe. Docteur Corrales dit que le rencontrer avec un certain Didier Saget, qui lui-même c'était ami Guy Philippe, qui était en Équateur avec Guy Philippe, qui était un ancien militaire haïtien qui t'a pris formation militaire en Équateur, qui justement t'a aidé Guy Philippe à faire, ça a été fait à l'époque sous Jean-Bertrand Aristide pour retirer Jean-Bertrand Aristide au pouvoir. C'est dans le contexte ça que Guy Philippe cité, et il dit justement Guy Philippe, puisqu'il y a un contact là avec M. Didier Saget, c'est comme ça que Didier Saget, tout comme ils sont haïtiens qui sont en Équateur, il y a une consultation, ses amis, ils rencontrent, ils disent oui, ses amis, je là avec lui. Donc ils font un rapport avec réalité pays Équateur et réalité pays d'Haïti. Avec ambition politique, tout Guy Philippe. Oui, certainement. Certainement. Il parlait que Guy Philippe, son candidat, éventuel candidat, elle-même dit tout, que une équipe de... Yes, I see that. Yeah. OK. Oui. Bon, on va qui arrive là, c'est... It just happened that our signal, our microphone signal is connected to a speaker, a loudspeaker here. All right. Nous allons continuer, sauf que... OK, on explique là. This is what happened here. Well, we're journalists from New York here covering an event happening here in the courthouse. And unfortunately, our signal is transmitting to a loudspeaker, a public speaker in the streets. I don't know where it's coming from. Is it coming from the truck? Coming from, yes, that's what it is. Okay. It seems to be a police truck. All right. Thank you. See you later. Ok, c'est vraiment intéressant ça qui se passe là, Jacques. Il faut nous expliquer Mounio parce que Mounio a demandé ça qui passe là. Nous avons une explication pour nous. Alors, on a demandé aux techniciens, c'était une machine police, c'est ça, un véhicule. Un véhicule police, ils sont police paramilitaire. Nous avons dit c'est bon, machine police normale. Oui, de Miami. Police militaire de Miami qui a passé dans la zone là. Et puis, bizarrement, nous entendons des voix, nous, ça n'a pas dit là. Ils retransmettent à travers un micro qui est sous tête. Machine police. Et remarque, c'est une machine police qui rappelait et blindé Haïti. Oui, gros blindé Haïti, ils sont un petit peu gris sale, gris et bleu. Vraiment intéressant. Nous avons des voix nous qui passé. Oui, vraiment bizarre. Et pendant ça, la parlé là, ils retransmettent sous tête. Et bien blindé ça, blindé policier et de la cour Miami, bah connaît yo
Ils ont capté votre transmission ça. Est-ce que c'est parce que dans le moment que nous avons parlé de Guy Philippe en plus? Ah, bon. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Oui, ça crée une sensation, tout le monde a regardé, donc on a fait l'actualité dans le mien. Moun campé là, il dit, mais ça va passer là. Mais vraiment, il résonne dans toute la rue, dans la zone côté là, aux alentours tribunal. Mes amis, on retourne dans le sujet. C'est une distraction. Alors, on a parlé justement de Guy Philippe. Guy Philippe, que justement, monsieur Dr. Corrales dit que, il connaît de Guy Philippe, il connaît tout que monsieur Équateur, ça, les militaires haïtiens qui sont en Équateur, ils ont supporté évidemment Guy Philippe. Et il t'a parlé, c'est comme ça, il t'a parlé de Didier Saget. Donc, c'est comme ça que non, Guy Philippe t'a cité, je dis là, dans le tribunal à Jacqueline. Oui. Donc, ça veut dire que qu'on y a là, c'est tout le cap chita avec Dr. Corrales qui a expliqué qui j'ai au fait, non seulement en termes de documents, oui, en termes de réunion, oui. On document, nous n'avons pas de document. Mais Jacqueline, document, ce n'est pas seulement un document qui est lié, juge Wendell Cook à CTU, à Triago et Ortiz. Son document tout qui bat des garanties à CTU et Dr. Corrales tout. Document qui révisait et qui signe, qui t'a supposé signer par juge juge Wendell Cook. Document pour faire développement. Oui, infrastructure, oui. C'est ça. Infrastructure dans le pays d'Haïti, construction, et puis sécurité dans le pays. Et pour la paix, changer conditions peuple là, et pour la paix pour paix. Nous comprenons que Valério sont philosophiquement, son bagage capchita pour être capable de porter un changement. Il parle de projets de développement, il parle de toute infrastructure dans le pays. Ça veut dire ça veut dire c'est comme un projet de société que tout ça fait partie de complot pour jeter Jovenel Moïse. Et nous qu'à comprendre, jeter Jovenel Moïse, mettez Mme Wendell Cook et immédiatement accompagner pour que justement il est capable de stabiliser le pays, à commencer à faire développement. Et c'est là que peut-être, je pense que l'avocat de la défense a fait valoir, là c'est l'impression que nous avons, c'est pas information, a fait valoir que ça que tu as fait en Haïti, à complot ça, il a gagné un accompagnement officiel. C'est ça qui fait questionner le document ça. Est-ce que le document est officiel? Voilà qu'on juge de la Cour de cassation TCL. Voilà que tu as gagné entente avec le pays d'Haïti pour faire développement, sécurité, pour la paix, changer la vie en Haïti. Donc c'est quelque chose qui était officiel selon ça que l'avocat de la défense a fait valoir pour défendre client par eux. Comme ça, tout, il a rappelé encore une fois, puisque Jovenel Moïse, son dictateur ou corrompu, il a supposé remplacer, et c'est Wendell Cook qui t'a pris le plan placé, qu'on y a là, à la tête pays, pour faire justement développement que CTU a bénéficié de eux, parce que fait contrat ça, pas oublier, contrat ça signé, pour que c'est même CTU ça qui joue un contrat pour faire développement, infrastructure et sécurité, et puis après ça, pour organiser les élections. C'était ça qui était dans le document ça, que Wendell Cook t'a signé, après encore une fois, avec Triago et puis Ortiz. Donc, il y a pile garantie qui baille. Non seulement CTU a une garantie, même les Colombiens aussi, ils ont une garantie que tu as $300 000. Oui, ça, chaque un bonus. Un bonus de $300 000. Parce que là, on dit bonus, c'est parce que ils ont un code pour te toucher chaque mois $2 500. $2 800. Et ça, c'est que d'après ça, par la sauce dit, ils n'ont pas touché un good. Il n'y a pas touché un goût, jusqu'à bonus là, il n'y a pas touché un. Le colonel Mike dit tout, il n'y a pas de payer, il n'y a pas de toucher Kobla, et puis voilà que on y a là, messieurs en bas code, il y devant la justice américaine. Je pense que c'est ça en gros qui te dit. Et si nous ajouter, je pense que là, je dis là, enfin, et avant que nous prenions break ça, et bien c'est Mme Wendell Cook qui t'a fait la une de l'actualité dans le témoignage, côté que lui-même, il était supposé venir prendre place et Jovenel Moïse comme président qui t'a installé constitutionnellement, et Dr. Corrales dit que c'est le meilleur choix constitutionnel. Dans ce moment-là, encore une fois, on a rappelé que il dit que ça fait tout dans le pays Équateur, donc il prend exemple de pays Équateur, et il attend justement que mettez du moins c'est juge Wendell Cook comme président, en attendant pour faire développement dans le pays jusqu'à ce qu'il fasse élection. Donc il y a un plan, Jacqueline. C'est un plan bien tracé pour finalement retirer Jovenel Moïse sous tête pouvoir, Jacqueline. Oui, donc d'après que de plus en plus tout a bien l'autre pays qui a cité. Premièrement, Haïti très naturellement, c'est la base là. République Dominicaine. Après, monsieur, il a sorti Colombie, Bogota, il est passé par Punta Cana et puis il est rentré à Haïti. Et nous, pas très naturellement, nous parler de Colombie. Mais qu'on y a nous parler de l'Équateur tout. Oui, Équateur. Donc, son international. Pour que tu as sorti Dominicani pour entrer en Haïti, il y a un détail. Nous, on n'a pas rappelé les détails ça. Pourquoi pas? Il faut nous rappeler les détails ça. Encore une fois, l'avocat de la défense a fait valoir que c'est ton visite officielle, messieurs, tu as entré en Haïti sous un certain support diplomatique. Puisque, pas oublier, il n'est pas cité non consulat. Mais en tout cas, le consulat d'Haïti en République dominicaine, c'est à 2h du matin, la rencontre colombien au côté de dans l'hôtel. Il prend passeport, messieurs colombiens.
il retournait avec le consulat, il mettait documents légaux pour permettre d'entrer dans le pays qui veut dire visa. L'hypothèse le retourner par les Colombiens le même jour à 6 h de l'après-midi. Il faut mentionner ça parce que l'avocat de défense a servi à ça en pile pour montrer que pour faire valoir que mes amis, c'est pas comme ça que messieurs sont en Haïti. L'autre point à signaler que je noté, puisque Mme Wendell Cox c'est qui va remplacer Jovenel Moïse, c'est l'équipe beaucoup plus près de constitution d'après Dr. Corrales, eh bien, qui ça va passer de Christian Emmanuel Sanon? Il a posé la question, il dit bon, Christian Emmanuel Sanon lui-même, il n'est pas la donne. Mais la continuer, la va faire campagne, il va faire parti politique pour la participer dans les prochaines élections. Maintenant. Mais même là encore, il n'est pas constitutionnel toujours. Pendant que le pas constitutionnel, attends Jacqueline, là mes amis, nous toujours faire parenthèse ça. Ça c'est opinion, impression que nous avons. Vous comprenez qui ça vient dans la tête, moi? Si entente n'a été faite entre les deux diamants, pas oublier c'est les deux diamants. Oui. Eh bien, Mme Wendell Cox, dans ce moment-là, l'IPI constitutionnel, c'est le juge de la Cour de cassation, le président, elle va organiser les élections. Guess what? Impression pas, mais. Oui. Eh bien, c'est anormal de bonne guerre que pendant l'élection là, ils font élection pour éviter, ils baillent Christian Emmanuel ça non pouvoir. Pas oublier tout, John Joel Joseph tout. Ah oui, comme Premier ministre. Comme Premier ministre. Parce que pas oublier que l'air fait virer à. Quand il y a une nouvelle équipe, il y a Badio, il y a John Joel Joseph, et puis il y a Mme Coq. Tout à fait. Mme Coq a vu président, et puis John Joel Joseph a vu Premier ministre. Je ne sais pas qui rôle Badio a joué. Et bien, elle n'a pas prêté là, il va le faire élection. C'est ça. On va voir qui genre élection. Parce que pas oublier tout, il y a City ou des garanties. Il y a un contrat que vous pouvez joindre pour faire développement. Parce que il y a un paquet de copes qui mettent dehors, il y a des gens qui mettent dehors, c'est prêté au comme là. Conspiration, complot, il fait tout avec des garanties. Par exemple, vous dépensez, il y a des gens qui baillent $50,000. Par exemple, qui baillent $50,000 aux Haïtiennes. Mais $50,000 ça, le madame Coq t'a monté sous pouvoir, elle t'a obligé. Et son comme il a, oui, Gomba, il n'a pas parlé avec quand même. Certainement. Nous avons fini pour nous dire, dernier, nous avons dit témoignage ça qui était fait, parce que je noté ça, parce que c'est important, il a attiré l'attention. Docteur Corrales dit que, alors il t'a même montré une pièce, et bon, une pièce d'évidence. Il dit, où reconnaître lettre ça? Il dit, oui, vous reconnaître lettre ça. Qui ça lettre noté? Docteur Corrales, c'était une lettre qui était titre Free Haiti Letter, by plusieurs ambassades. Pour dire, mais qui s'est fait par le changement de gouvernement, alors son façon pour annoncer à la communauté internationale que une démarche qu'a fait pour retirer le président Jovenel Moïse au pouvoir, et bien qui est-ce qui va le remplacer? Donc, Dr. Corrales Pabi, ils sont experts dans la politique internationale. Donc, il dit, messieurs, il faut nous parler avec non seulement des congressmen américains qui ont des gens très penchés pour retirer Jovenel sous pouvoir. C'est dommage, je vais demander qui est-ce, si le non, si c'est quelqu'un. Non, mais en tout cas, parler qu'on y a de ambassades. Eh bien, Haiti, alors, Free Haiti Letter, que vous voyez plusieurs ambassades pour annoncer à la communauté internationale que vous allez retirer, vous allez arrêter Jovenel Moïse, puis vous mettez, eh bien, juge Wendell Cox. C'est comme ça, c'est là que nous arrivons. Jusqu'à présent, quoi, si pas gagner l'autre bail pour ajouter. Oui, c'est un bon démarche dont on est spécialiste dans le droit international pour gagner garantie dans la communauté internationale là. Parce qu'en général, depuis monsieur prend pouvoir, coup d'État et autres, dit que nous avons respecté tout accord que nous avons gagné avec les pays étrangers. Et c'est l'impression que c'est maintenant même démarche ça et une logique là-dedans tout parce que monsieur son expert en droit international, Dr. Corrales, eh bien c'est normal pour te arriver là. Donc Valério, c'est monsieur encore qui a nous retourner. Oui, il a continué. Il a pris le bail, il va dire. Après de nous-mêmes, nous avons plusieurs autres Haïtiens qui viennent, nous avons des Haïtiens qui viennent, qui sont de peu partout. Bon monsieur que nous avons rencontré, et monsieur Crispin, qui justement vient avec petite fille, qui est intéressé à prendre avocat, il est intéressé dans le domaine de la loi, il vient avec là pour l'assister à jugement ça. Et comme ça, tout nos confrères, nos compatriotes, tout qui est très connu dans notre émission Télémajo. Nous dit que l'actualité est dans Miami, mais l'actualité est tout dans Washington DC. Parce que dans le moment, on a parlé là, gagné Cour suprême, qui c'est pire haute instance dans le système justice américain, qui a recevoir deux dossiers. Dossier Haïti avec dossier la Syrie sous question TPS, statut protection temporaire là. Nous connaissons le dossier TPS là, il est chaud, non seulement dans le Congrès, parce que après vote que vous avez pris sous et vous avez pris en faveur 3 ans TPS là, et bien qu'on y a pétition de décharge que a pris cet effet, et bien qu'on y a dans le Sénat, mais qu'on y a jeudi à un moment on a parlé là, bah la chaud, béton chaud dans Washington DC, côté que Cour suprême l'attendait les plaidoiries orales et contradictoires
des deux partis, ça veut dire premièrement, et parti bon côté administration Donald Trump là, et puis bon côté moun kap défendre TPS yo. Ça veut dire que ça y a gardé là, y a gardé est-ce que y a une légalité dans démarche continuelle que l'administration Donald Trump l'a fait pour camper TPS pour pays ça yo, Haïti avec la Syrie. Donc son dossier qu'on a suivre, ou pas besoin de résultat aujourd'hui malgré tout ça ouais. Mais on attend résultat faut attendre fin juin, commencement juillet les 9 juges et Cour suprême nan pralé yo même en vacances, yo pralé fin juin, commencement juillet pour retourner et en octobre. Gen moun qui fait analyse, yo dit c'est 9 juges ça yo, gen 6 et que c'est républicains qui nommé yo, gen 3 c'est démocrates qui nommé yo et 6 yo ont tendance pour bail président ou bien DHS département sécurité intérieure pour bail yo mais toute autorité sous question et TPS là. Et dans 6 moun sa yo, 6 juges sa yo, gen 3 là-dedans c'est président Donald Trump qui est en guerre, tout puissant, a dirigé. Donc ça veut dire que bagala c'est un bagay qui est très difficile. N'a suivi vous, c'est le moment pour passer Hugues et place. Tout à fait. Hugues Nalubin. Merci Jacqueline. D'ailleurs, on dossier que Jacqueline Belize a suivi de près pour nous, question immigration, nous connaissons, eh bien, Jabez Immigration l'a présenté nous dernière actualité, toute dernière information qui sortit dans la question ça. Eh bien, Hugues Nalubin qui est ensemble avec nous. Bonsoir Hugues, ou connu de public de plateforme, mais où la journée jeudi, nous est là pendant quelques jours. D'abord, en fait, une présentation de vous, qui peut mieux se présenter que Hugues Nalubin, moi qu'on personnellement, ou son collaborateur de vieille date, et nous connaissons qui sont pesés dans les médias et puis certainement dans la communauté haïtienne ou impliqués ou très impliqués. Une petite présentation bien courte pour les gens qui regardent. Bon, normalement, je connais plus le monde qui regarde qui connaît qui monde mais comme ça, je ne pas connaît. Mais en plus, fois, je ne parler de moi, non, parce que ils sont impliqués. De cinéastes, qui fait des documentaires depuis le tremblement de terre de janvier, nous songeons ça. Et puis, journée jeudi, on impliqué.